Il y a des journées où on n'est pas trop heureux d'être avec soi-même. Hein? Et c'est une bonne soirée pour apprendre à être heureux avec lui. Et en étant heureux avec lui, on est heureux avec nous-mêmes. Et vraiment, merci beaucoup Jean-Yves et Rita et l'équipe pastorale de nous avoir invités. C'est la première fois que je suis parmi vous. Quand il dit que je viens de loin, c'est parce que ça fait 15 ans que j'œuvre comme missionnaire en France. Et ce soir, vous allez avoir 2 pour le prix d'un. Parce que j'ai mon épouse Corinne qui va amener la deuxième partie du message. Est-ce que j'ai oublié de te demander, Pascal, est-ce que les femmes ont le droit de prêcher? Non, mais vous savez, il y a des endroits que ce n'est pas le cas, donc je m'informe toujours avant. Amen. Je ne veux pas qu'elle se fasse lancer des pierres. Hein? Alléluia. Mais combien il y en a, c'est la première fois que vous me rencontrez? Une majorité. OK. D'abord, merci aux amis qui se sont déplacés de Québec, de l'île d'Orléans, de Saint-Georges-de-Beauce pour venir m'encourager ce soir. Pour les autres, je vais me présenter rapidement. Vous avez devant vous un homme qui a été instantanément délivré de 18 ans de consommation de drogue. Jusqu'à l'été de 1980, quoique dans le milieu des affaires, j'étais cocaïnomane, j'étais lié par une dépendance à la cocaïne, au hashish, marijuana, après avoir essayé toutes sortes de substances, mais j'étais cocaïnomane. Et j'essayais de m'en sortir par mes propres forces pendant 2 ans, avec toute ma discipline, toute ma volonté, sans jamais y parvenir. Et à l'été de 1980, j'ai rencontré un homme d'affaires à Toronto. Il ne m'a pas prêché de Genèse à Apocalypse, mais il m'a dit une phrase qui était pour marquer un tournant dans ma vie. Il m'a regardé droit dans les yeux, puis il m'a dit, Michel, quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il a dit. Mais dans ce qu'il a dit, il y a un nom qui a été prononcé, qui est le nom qui est au-dessus de tout nom. Je ne le savais pas à l'époque, mais il a prononcé le nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit, donne ta vie à Dieu, je ne serai pas là ce soir, jamais j'aurais donné ma vie à Dieu. Parce que pour moi, Dieu, j'avais réglé son cas à l'adolescence, je l'avais mis dans le fond du garde-robe, j'avais dit, don't call me, I'll call you. Dérange-moi pas, un Dieu comme toi, j'en ai pas besoin. Un Dieu qui me punit, qui m'envoie en enfer. Moi, j'étais convaincu d'aller en enfer. Fait que quand j'ai eu la conviction d'aller en enfer, j'ai dit à Dieu, tant qu'à y aller, je vais te donner des bonnes raisons de m'y envoyer. Puis j'ai eu une vie de patachon, comme on dit en France. Mais Dieu, qui ne se laisse pas impressionner par nos petites boutades, et qui nous aime au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, m'a laissé faire ma rébellion, mais il m'a cherché partout. Il m'a cherché partout. Et il aura fallu cet homme d'affaires avec une phrase qui m'a challengé. Quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. 4 mois après, j'en avais assez de mener ma vie tout seul. Et du fond de mon petit appartement de Montréal, séparé de ma femme et mes enfants qui demeuraient à Charlesbourg à l'époque, j'ai crié à Jésus, j'ai dit, si tu existes, si vraiment tu es le Fils de Dieu, si c'est vrai ce qu'on m'a raconté dans mon enfance à ton sujet, bien prends-la, ma chienne de vie, fais-en ce que tu veux. Mais j'ai dit, je te demande une chose. Si tu es Dieu, tu es puissant, délivre-moi de la drogue. Et c'est la dernière fois de ma vie que j'ai constaté. Amen. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur. Un Dieu vivant. C'est important d'entendre des témoignages de vie transformée parce que Dieu n'est pas une religion, c'est un Dieu vivant. Amen. Et j'ai lu plus tard dans ce merveilleux livre qui est la Bible, qui est la parole de Dieu, que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. J'étais malheureux, j'ai crié à lui, il a entendu, il m'a délivré de toutes mes détresses. Et si on m'avait raconté 32 ans passés ce que ma vie était pour devenir, le jour où je la donnerais à Christ, je ne l'aurais pas cru. C'était impossible que je puisse avoir un avenir avec le passé que j'avais. Et ça, c'est la spécialité du diable. De toujours te rappeler ton passé, te le projeter dans l'avenir, puis te l'appliquer dans ton présent, pour que tu répètes toujours le passé et que tu t'enlises toujours de plus en plus. Mais Dieu, tu l'as dit tout à l'heure à Jean-Yves ou quelqu'un, mais Dieu a pour moi un avenir plein d'espérance. Quand j'étais dans le sein maternel, il me connaissait. Je ne viens pas du singe. Mon ancêtre, c'était pas Cheetah. J'ai été créé par un Dieu tout-puissant. J'ai été créé à son image, à sa ressemblance. Et ce Dieu-là, c'est mon papa. Et quand il m'a créé, il avait formé sur moi des projets de paix, non de malheur, pour me donner un avenir plein d'espérance. Et je suis entré dans cet avenir plein d'espérance. Alléluia. Et 10 ans plus tard, Dieu me dit, quitte tout. Alors que là, par les principes de la parole de Dieu, j'avais connu une prospérité. Je réussissais dans tous les domaines de ma vie.
Ça vous étonne pas d'entendre ça? Le psaume 1. Si tu t'assis pas en compagnie des moqueurs, mais tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, tu la médites jour et nuit, pour agir fidèlement sur ce qui est écrit. Il dit, bon là je mêle avec Josué 1,8, mais qu'on va être comme un arbre planté près des courants d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas, et qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait réussit. Alléluia! La seule chose que je n'ai pas réussi, c'est mon mariage. J'ai vécu un divorce. Vous allez l'entendre demain. On donne notre témoignage de couple, Corinne et moi. On est tous les deux issus d'un premier échec. On a connu un divorce chacun, mais Dieu, dans sa grâce, ne nous a pas disqualifiés, ne nous a pas rejetés. Il nous a fait nous rencontrer, et c'est ce qu'on va vous partager demain, comment on s'est rencontrés, comment Dieu, dans son amour immense, a fait en sorte que, à travers l'amour que je connais avec Corinne, ça a pu effacer toutes les blessures du passé. Et la plus bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on continue à servir Dieu de tout notre cœur. Alléluia! On peut tomber, mais il faut se relever et continuer à servir Dieu. Et Dieu, en 90, quand j'ai tout quitté, m'a appelé à être évangéliste, fondé un ministère qui s'appelle Plus que vainqueur, selon Romains 8, 37, qui dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Est-ce que vous connaissez la différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur? La Bible dit que Jésus est le grand vainqueur et nous, on est plus que vainqueurs. Est-ce qu'on est plus que Jésus? Ah non. Mais pourtant, la Bible dit que nous, on est des plus que vainqueurs. C'est le nom de mon ministère. Je vais vous donner la définition avec l'exemple suivant. C'est Mike Tyson qui se prépare pour un combat de championnat du monde de boxe. Puis il s'entraîne pendant des mois à une discipline, à un régime, un entraînement vraiment sévère parce qu'il veut être champion du monde. Arrive le jour J, il monte dans le ring, mais il y a un autre boxeur qui lui aussi veut être champion du monde, qui lui aussi s'est entraîné, puis qui s'est astreint à un régime, puis une discipline. Et là, le combat commence, puis les deux, ça se tape dessus de toute leur force. Mais notre champion, parce qu'il frappe plus fort puis plus souvent que l'autre, réussit à mettre l'adversaire KO. L'arbitre compte jusqu'à 10, lève les mains du gagnant, met une ceinture autour de sa table, puis lui donne un chèque de 500 000. Il est vainqueur. Quand il arrive chez lui, il donne le chèque à sa femme. Elle est plus que vainqueur. Elle n'a pas eu à s'entraîner, elle n'a pas eu à s'astreindre à un régime, elle n'a pas eu à une discipline, elle n'a pas eu à monter dans le ring, elle n'a pas eu à donner des coups pour en recevoir, puis elle a le chèque. Qui est allé à la croix de Golgotha? Qui a dépouillé les dominations et les autorités? Qui les a livrés publiquement en spectacle? Qui s'est fait malédiction pour nous? Qui nous a racheté de la malédiction de la loi? Jésus-Christ, il est le grand vainqueur. Moi, si je rentre dans ce qu'il a fait, je suis plus que vainqueur. Alléluia! Et dans ce ministère-là, plus que vainqueur, vous aurez compris, Dieu m'a appelé à vraiment enseigner le domaine du combat spirituel et de la délivrance. Et à tous les ans, j'organise depuis 1994 des camps d'entraînement militaire. L'armée du Seigneur des derniers temps revient bientôt. Es-tu prêt? Oui! Tu n'as pas eu le temps de l'écrire, là, hein, Ginette, hein? Non. C'est des camps d'entraînement militaire. Tantôt, tu disais que tu aimes ça quand ça parle d'armée, de combat. Notre sœur a prophétisé tout à l'heure une parole de Dieu qui nous dit Dieu appelle à ce qu'on fasse partie de son armée. Il y a une guerre spirituelle qui fait rage, que tu y crois ou non. Il y a un combat spirituel qui fait rage. Et si tu n'apprends pas la guerre, tu vas la subir. Et malheureusement, dans le corps de Christ, il y a bien plus de blessés de guerre puis de prisonniers de guerre que de véritables soldats. Mais ça va changer. Dites-le avec moi, ça va changer. On va s'enrôler dans l'armée. Parce que c'est une armée de volontaires. Dieu ne t'oblige pas, c'est toi qui dois t'enrôler dans l'armée. Et ce soir, on va parler de l'importance de revêtir l'armure de Dieu, parce que, oui, tu dis, Seigneur, je veux faire partie de ton armée, c'est correct, il ne t'enverra pas en t-shirt puis en bobette, là. Il t'a donné une armure complète pour te protéger. On va apprendre c'est quoi l'armure, quelle partie de l'armure, toutes les parties de l'armure, à quoi elles servent et comment nous en revêtir. Donc, à tous les ans, je fais un camp d'entraînement militaire, ça dure 5 jours. Et là, on apprend le maniement des armes spirituelles afin de passer de poursuivi
à poursuivant. Il y a trop de chrétiens qui viennent à moi et disent, frère, alors, prie pour moi, le diable est après moi. Je dis, comment ça, le diable est après toi? C'est toi qui devrais être après lui. C'est toi qui as reçu au nom de Jésus le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien pour être nuit. Ah, mais frère, c'est pas trop mon style, ça. Ben, continue à subir. C'est ça. On ne peut pas le faire à ta place. Et on apprend le camp. Et on vient de vivre un camp cette année. À chaque année, c'est le 30e camp, je pense, que j'anime entre la France, la Belgique, les Antilles, le Canada, etc., où j'organise ces camps-là. Et il y en aura un l'an prochain, Dieu voulant, au Québec. Amen. Amen. Mais à chaque camp, on dit c'est le meilleur camp qu'on a vécu. Et c'est pas péjoratif, c'est vrai, Dieu nous amène de gloire en gloire. Et on vit des choses extraordinaires. Et tous les enseignements du camp, il n'y a pas seulement moi comme orateur, j'ai des noms que vous ne connaissez pas, même si vous les nommez, parce que c'est des Français, des Suisses, mais des gens de qualité, des combattants du Seigneur, des hommes et des femmes, parce qu'on croit au ministère de la femme, etc. Et donc, on produit un coffret à chaque année de tous ces enseignements-là, puis des témoignages. Merci infiniment, c'est gentil, Gilles, hein? C'est ça? Merci, Gilles. Hein? Oui, Gilles et Ginette, c'est facile à retenir, hein? Amen. Et donc, mais quand on fait un coffret de CD, ça se vend à 100 piastres. Moi, j'ai été inspiré cette année, j'ai dit, pourquoi pas mettre tous les enseignements sur une clé USB? On a fait faire une petite clé USB plus que d'un cœur. Il y a tous les enseignements là-dessus pour 40, 50 $, 40 combien? 40? Hey, c'est pas cher, 40 piastres. Hey, écoute, là, franchement, c'est pas bien. Hey, je ne sais pas si vous l'avez réalisé, hein? Mais dans 37 jours, c'est Noël. Hein? Attendez pas la dernière minute pour le magasinage des fêtes. Mais il m'en reste 2 clés seulement. Fait que si jamais ça vous intéresse de vraiment aller en profondeur dans tout l'enseignement du camp militaire, il me reste 2 clés USB. On en garde une tout de suite pour l'Église. Merci. Il en reste une. Il en reste une autre. Et ensuite de ça, pour le 10e anniversaire des camps, parce qu'au même endroit, ça fait 16 ans de suite que je fais le camp là, première semaine de juillet, chaque année à Annecy, en Haute-Savoie. Et pour le 10e anniversaire, on a produit un album de louanges militantes. Pourquoi? Parce que les gens disent, il y a des chants qu'on chante au camp militaire. On aimerait ça les chanter dans nos églises. C'est des chants de victoire, des chants de combat, des chants de proclamation de la parole de Dieu. Puis la deuxième partie, c'est des chants d'adoration. Je chante sur les 5 premiers chants, moi. Marlène, avec l'ordinateur aujourd'hui, tu peux faire chanter n'importe qui. La preuve, c'est Céline Dion. Non. Et ça, je te l'offre à toi, Rita, pour ton groupe de louanges avec Francine, hein, qui Marianne, c'est qui Francine? Il me semble que tu m'as dit que tu allais rejoindre Francine. Elle n'est pas venue, Francine. Ah bon, c'est moi qui ai imaginé Francine. C'est pas grave. Mais il y a des gens qui vont vous inspirer là-dessus pour le camp militaire. Amen. Et donc, j'œuvre en France où j'ai fondé un hôpital spirituel qui s'appelle le Bon Samaritain. Et dernièrement, suite au divorce que j'ai vécu, le remariage, où Dieu m'a fait cette grâce de me donner une épouse avec qui je peux vraiment servir Dieu d'un même cœur. Et ça a toujours été le désir de mon cœur depuis le début de ma conversion. Et on a reçu vraiment récemment que Dieu nous appelait à accentuer notre présence au Québec, à revenir plus souvent au Québec. Merci beaucoup, Laurence. Les autres, on espère les fans de Corinne. Là. Elle dit ça pour Corinne, surtout. Hein? Mais on a vraiment à cœur de... mon ministère a commencé ici au Québec et c'est comme si Dieu me rappelle vraiment à revenir accentuer notre présence. Donc, si jamais vous êtes intéressé à savoir où on est, qu'est-ce qu'on fait, on a un site internet, michelallard.com. C'est pas compliqué, vous allez sur Google, Michel Allard, vous allez arriver sur mon site. Bon, assez parlé de moi, le reste, ça va être demain pour le témoignage de couple. La deuxième clé est vendue à Marianne. À qui? Marianne. Ah bon, ça y est, il n'en reste plus. OK. Mais vous pouvez la commander du site internet. OK. Hein? Donc, on a dit ce soir qu'on parlerait de revêtir l'armure. Donc, on va aller dans Éphésiens 6. Et juste avant, j'aimerais partager quelque chose avec vous que j'ai entendu dernièrement d'un prophète très reconnu aux États-Unis.
Et ça va dans le sens de la parole de connaissance que notre sœur Terry a partagée tout à l'heure, où il y a des temps difficiles qui s'en viennent. Il y a vraiment, moi je ne suis pas un prophète de malheur, j'aimerais vous dire que les choses n'iront pas en s'améliorant. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Satan ici qu'il reste peu de temps. Et aujourd'hui, on appelle le bien mal, le mal bien. En France, ils viennent de voter la loi pour marier les homosexuels et donner le droit d'adoption. C'est une abomination. Il y a des choses qui se passent à travers la planète présentement que si on est attentif avec la parole de Dieu, pas avec ce que Pierre, Jean-Jacques peuvent te dire, ainsi parle l'Éternel, puis l'Éternel n'aura jamais rien dit. OK? Et prouver, la Bible dit, examiner les prophéties. Tu ne pars pas sur la parole d'un homme. Tu pars sur la parole de Dieu, que Dieu a confié à un homme et qui est venu te confirmer dans sa parole. Ça, c'est vraiment la façon de savoir si une prophétie elle est de Dieu ou pas. Tu demandes à Dieu. Si tu veux savoir si quelque chose que j'ai dit, moi, si quelqu'un te dit que j'ai dit quelque chose, tu veux savoir si vraiment j'ai dit ça, viens me le demander. Allô? C'est pas trop compliqué, ça? Bon, ben, si tu veux savoir si ce qu'on te dit, c'est vraiment une parole de Dieu, demande-le à Dieu. Dieu, c'est-tu vraiment toi qui as parlé à travers la personne? Si c'est de toi, confirme-le, parce que mon cœur est disposé à obéir. Moi, je peux faire ta volonté. Fait que si cette parole, elle est de toi, moi, je suis prêt à aller dans cette direction-là, mais pas avant de savoir que c'est vraiment de toi. Et donc, ce prophète disait que, présentement, Satan, dans cette offensive, peut-être pas finale, mais qui va précéder les temps de la fin, a attends, je cherche le mot, donné en mission 2 démons, a relâché 2 puissances de ténèbres contre les habitants de la terre. Et le premier de ces démons, sa mission, c'est d'amener les pays à être en opposition à Israël. Dans Genèse 12, 3 de mémoire, hein? Mais il est dit, c'est Dieu qui parle, il dit, celui qui bénit Israël, je vais le bénir. Amen. Celui qui maudit Israël, je vais le maudire. Amen. Si tu amènes une nation à s'opposer à Israël, tu amènes la malédiction de Dieu sur cette nation-là. Vous me suivez? Donc, il y a ce démon que sa mission, c'est d'amener les pays à s'opposer contre Israël. Regardez les événements des derniers jours avec les roquettes, 280 missiles qui ont été lancés contre Israël. Il y a eu vraiment des attaques sur Gaza, des mouvements de chars de la Syrie. C'est chaud là-bas. C'est très chaud. Et de plus en plus de nations tournent le dos à Israël. Exemple, Obama qui vient d'être réélu. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais avant son élection, le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, s'est prononcé en faveur de Romney. Erreur. Selon le monde, faisant partie du plan de Dieu, selon moi. Et Obama, une fois réélu, il dit, je vais me rappeler de toi. Et les États-Unis, qui ont toujours été un allié d'Israël, vont abandonner Israël. Et c'est biblique. La Bible dit que toutes les nations de la terre vont abandonner Israël. Il va leur rester qui? L'éternel Dieu. Mais combien il y en a, vous savez, quand il te reste que Dieu, il te reste tout. Alléluia! Enfin, quand tu as épuisé tous les autres moyens à ta disposition, quand tu as épuisé tout ce que toi, tu pensais pouvoir faire pour régler ta situation, puis que ça n'a pas abouti, puis qu'en bout de ligne, tu dis, ben, il me reste que Dieu. Là, les choses commencent à changer. Parce que là, tu as crié vers la bonne personne, vers le bon Dieu. Donc ça, c'est le premier des démons, et on le voit partout sur la terre, les nations qui abandonnent Israël et qui s'opposent à Israël. Et le deuxième démon qui a été relâché sur la planète, c'est le démon de l'immoralité. Vous savez, le souverain sacrificateur portait sur sa couronne sainteté à l'Éternel. On ne voit plus de sainteté à l'Éternel aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle le mal bien, on appelle le bien mal. L'abomination est partout. Moi, quand j'étais adolescent, si je voulais lire un livre cochon, comme on appelait chez nous, hein, à l'époque, c'était pas de la porno, c'était un petit livre cochon. Il fallait que tu en fasses des démarches pour en trouver un petit livre cochon. Aujourd'hui, avec l'Internet, tu peux être assis à l'église, écouter un sermon, puis surfer, puis aller voir de la porno. C'est partout. Partout. Et ce démon-là
enlève toute sainteté. Et l'Église est séduite. L'Église est séduite. Dites après moi, pas nous. Nous, on ne l'est pas. On ne se laissera pas séduire par ça. Mais il faut être vigilant. Et si on n'est pas revêtu de l'armure, la Bible dit que même les élus vont être séduits dans les derniers temps, tellement la séduction va être forte. Alors, on va voir pourquoi se revêtir de l'armure, c'est quoi l'armure, à quoi elle sert, etc. Et par la suite, Corinne va venir amener sa partie sur une fois que tu es revêtu de l'armure, qu'est-ce qui se passe? Amen. Venez avec moi dans Éphésiens au chapitre 6 et on va lire ensemble les versets 10 à 18. 10 à 18. Ça va jusque-là? Vous comprenez tout ce que je dis? C'est bon? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prions ensemble. Éternel, nous sommes des privilégiés ce soir de pouvoir nous réunir autour de ta parole en toute liberté. Et Seigneur, nous voulons, pendant qu'il est encore temps, plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la vérité. Et cette parole qui est la tienne, Seigneur, nous donne l'ordre de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Père, je prie que l'onction de ton Saint-Esprit qui est déjà dans ce lieu puisse être sur ton serviteur et sur ta parole, afin qu'elle produise dans nos cœurs la conviction, l'urgence, l'importance d'être revêtu de toutes les armes de Dieu. C'est ma prière dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Et ceux qui veulent être convaincus ce soir de la part de Dieu disent Amen. Amen. Dieu veut te convaincre ce soir de l'importance. Il en va de ta survie à toi. D'abord, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a commencé à apprendre la langue française, à la maternelle, au primaire, ils nous ont appris que lorsqu'un verbe se termine avec EZ, c'est un verbe à l'impératif. C'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre. Et là, il dit revêtez-vous. Donc, il nous donne un commandement, un ordre de nous revêtir. Pourquoi nous revêtir de toutes les armes de Dieu? Il dit d'abord, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre les personnes, mais contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, c'est pourquoi revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Peut-être que tu n'es pas au courant ce soir, mais ton adversaire, ce n'est pas ton conjoint, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ton patron, c'est le diable. Qui peut utiliser ton conjoint, tes enfants puis ton patron pour te rendre la vie misérable. Mais le vrai adversaire, le véritable ennemi, c'est le diable. Et si tu bats dans la chair, si tu es dans le conflit charnellement avec quelqu'un, le diable va gagner, tu t'es trompé d'ennemi, tu t'es trompé de cible, et lui, il a foutu le bins là, puis il s'en lave les mains, puis il est parti ailleurs. Puis toi, il te laisse dans le combat charnel, dans lequel les deux, vous êtes perdants. Donc, il dit, pour tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme dans le mauvais jour. Ça vous arrive-tu d'avoir des mauvais jours? Bien, c'est là qu'il va t'attaquer. Quand tu es faible, quand il y a une frustration, quand il y a une déception, quand il y a une mauvaise nouvelle, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il est le premier à se pointer. Vous le lirez dans Matthieu 4, quand Jésus est emmené au désert pour être tenté par le diable. Pendant 40 jours, 40 nuits, Jésus a prié, jeûné, pas de trace du diable. Soudainement, 3 petits mots. Il eut faim, le tentateur étant venu. Ben oui, il rôde autour de nous, il cherche. Le moment où t'attaquer, il ne t'attaquera pas quand tu es dans le jeûne, la prière, le combat spirituel, l'intercession, il va te laisser te fatiguer. Puis une fois que tu vas poser les armes un peu, parce que tu vas aller te reposer, bang! C'est là qu'il se présente. Tenir ferme
dans les mauvais jours. Et la troisième raison pour laquelle il dit tenir ferme après avoir tout surmonté. Combien de fois j'ai vu des gens, dans ma propre vie, lutter pour surmonter une mauvaise habitude, un péché dans ma vie, parvenir à la victoire, et après, dire, moi, ça y est, c'est vaincu, me reposer sur mes lauriers, comme on dit, et voulant, comme vous savez, le jeu, l'échelle et le serpent, tu penses que tu es rendu en haut, tu arrives sur le mauvais pion, tu redescends jusqu'en bas. Eh bien, c'est ça. Mais si tu es revêtu de l'armure de Dieu, tu vas tenir ferme après avoir tout surmonté. Comme dans une guerre militaire où l'ennemi prend la position stratégique la plus élevée, eh bien, toi, ton combat, c'est de dégager l'ennemi de cette position-là, l'enlever de là, positionner tes forces à toi là, tes troupes, et après dire, vous gardez le poste. Parce que l'ennemi va vouloir venir reprendre cette position-là. C'est la même chose dans ta vie. Il veut, même les endroits où tu as réussi à le foutre dehors, puis à surmonter, il va dire, je vais revenir. Et il veut revenir pour reprendre la place qu'il a déjà eue. Et il faut que tu sois revêtu de toutes les armes de Dieu si tu veux tenir ferme quand tu auras tout surmonté. Et là, Paul, il décrit les armes du croyant. Et vous savez, l'apôtre Paul, il avait une drôle de réputation. Hein. Quand il arrivait en prison, lui, les gens en avaient peur. Parce qu'il avait entendu dire qu'une fois, il avait été mis en prison avec un homme Silas, et il s'était mis à louer Dieu. Hein? C'est pareil comme nous. Hein? On fait exactement comme Paul. Nous, quand il y a une épreuve, on se met à louer Dieu. Amen. Dites un vrai Amen convaincu. Amen. Quand il y a une épreuve, quand il y a une difficulté, quand on calomnie à notre compte, quand on nous fait des mauvais coups, le premier réflexe qu'on a, c'est Alléluia, gloire à toi Seigneur. Et on commence à louer Dieu. Oui. Et comme Paul et Silas, ben, quand on commence à louer Dieu, il se passe des choses. Et donc Paul est en prison. Et là, ils ont dit, il faut l'avoir à l'œil, celui-là, parce que s'il se met à chanter, il peut arriver toutes sortes d'affaires, tu sais. Fait qu'il y avait 4 soldats qui, aux 4 heures, se relayaient, ils gardaient nuit et jour. OK? Et il y a eu le temps de les observer, ces soldats-là. Et vous savez, l'armée romaine est la seule armée qui n'a jamais été vaincue par un adversaire. L'armée romaine s'est éteinte d'elle-même, faute d'opposition. Fait que quand... Qui ici a des combats? Qui vous avez des combats? Alléluia, vous êtes en bonne place. Vous êtes dans le bon combat. Amen. Le danger, c'est quand il n'y a plus de combat. C'est ce qui est arrivé à l'armée romaine. Elle s'est éteinte d'elle-même. Et c'était l'armée la plus crainte, c'était la plus violente, la plus terrible qui existait à l'époque. Et ils ont conquis tout ce qu'il y avait à conquérir. Et là, Paul il observe le soldat romain. Et il ne commence pas à décrire le casque merveilleux avec la plume qui donnait le grade du soldat qu'il portait, ou cette cuirasse qui était dessinée comme des pectoraux comme de Schwarzenegger, tu comprends? Eh bien non, il commence à parler de la ceinture. Mais pas n'importe quelle ceinture. La ceinture de la vérité. Ah! Pilate dira à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Et Jésus dira, je suis la vérité. En d'autres mots, quand tu es dans la vérité, tu es avec Jésus. Dans Jean 8, 44, il est dit que vous aviez comme père autrefois le diable qui est menteur et le père du mensonge. Quand tu es dans le mensonge, tu es avec Satan. Il n'y a pas d'in-between, il n'y a pas de zone grise. Tu es dans la vérité ou tu es dans le mensonge. Et c'est la base de tout le reste. Moi, j'aurais pensé que d'écrire une arme, une armure, l'armure, c'est les armes du croyant, l'armure de Dieu. J'aurais dit, pourquoi il n'a pas commencé par le casque du salut? Il faut d'abord que tu rentres dans le salut pour pouvoir revêtir l'armure. Ça dépend du salut. Il y a des gens qui sont mal nés de nouveau, qui n'ont pas l'assurance de leur salut. On va en parler tout à l'heure au casque. Mais ton salut doit être basé sur la vérité. La vérité, c'est Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Des gens qui sont nés de nouveau, convaincus par le Saint-Esprit, selon les Saintes Écritures, qui sont pécheurs et perdus pour l'éternité, que le seul moyen d'être sauvés, c'est d'accepter le plan de Dieu,
qui est venu dans la personne de Jésus-Christ s'offrir en sacrifice à la croix de Golgotha et que seul par le sacrifice de Jésus, tu peux être sauvé. Là, ça c'est la vérité. Il y a des gens qui portent le casque du salut de la religion parce qu'ils sont nés dans une dénomination, dans une église, qui ont fait tous les rituels de l'église, ils pensent qu'ils sont sauvés. Erreur! On m'a dit que pas loin d'ici, là, quel chemin, il y avait un culte marial. L'armée de Marie. L'armée de Marie. Moi, je veux l'armée du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'armée de Marie, son chef, c'est Satan. Ça, c'est la vérité. Marie, on l'a bénie. Corinne, dans son allocution aux femmes, la conférence des femmes qui avait lieu il y a 2 semaines, elle a honoré Marie. Marie était une femme, elle était bénie entre toutes les femmes. Elle a été la servante du Seigneur. On honore Marie. On peut tirer des leçons de son comportement, de l'attitude qu'elle a eue, de son humilité, de son courage, mais on ne la prie pas. Elle n'est pas co-rédemptrice avec Christ, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et il faut que la vérité soit dite. Parce que si on continue à garder les gens dans le mensonge, jamais ils pourront résister contre les œuvres du diable. Ils seront avec le diable. Parce qu'il est le père du mensonge. Et juste un petit peu de mensonge peut détruire complètement toute une vérité. Et c'est pas neutre que Paul commence par la ceinture de vérité. Ton salut doit être le fruit de la vérité qui est venue à ton cœur, à ton intelligence, et que le Saint-Esprit t'en a convaincu, et là tu es né de nouveau, là tu es dans la vérité, tu vas arriver à une conviction de ton salut éternel, et pas balloter à tout vent selon les doctrines, puis selon les influences de l'un et de l'autre. Parce que tu seras fondé sur la vérité. Si tu veux désarmer un policier aujourd'hui, c'est pas en y enlevant son casque ou en y enlevant ses chaussures ou sa chemise que tu vas le désarmer, c'est si tu enlèves sa ceinture. Pourquoi? Parce qu'après la ceinture, il y a le revolver, il y a les menottes, il y a le carnet de tickets, il y a tout accroché après la ceinture. Puis en plus, ça tient son pantalon, ça l'aide à courir plus vite un peu. Et pas de ceinture. Policier, il ne reste pas grand-chose. Un chrétien qui n'est pas dans la vérité, il n'y a plus rien de l'armure qui tire. Vous saisissez? OK. Après, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Après vous être revêtus de la ceinture de vérité, revêtez la cuirasse de la justice. Maintenant, il y a 2 cuirasses que tu peux porter. Il y a la cuirasse de ta propre justice, qui, elle, ne résiste pas devant les attaques de l'ennemi. Et tu as la cuirasse de la justice de Dieu. Et pourquoi revêtir la cuirasse de justice? Elle est placée où, la cuirasse? Elle protège le cœur. La Bible dit, garde ton cœur par-dessus toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et le diable, quand on parle du cœur, on parle du siège des sentiments, des émotions. Et le diable aime pousser nos émotions à des extrêmes pour après ça, nous amener dans des vides, parce qu'il nous manque de quoi? On a tellement vécu des highs émotionnels qu'après une petite vie normale, ça vient plus de chercher. Et il a regardé des jeux vidéo aujourd'hui, il a regardé des films. L'autre soir, on voulait se faire une soirée cinéma. On s'en va à un club vidéo dans une entrée de métro, on était dans un petit bled perdu en campagne, etc. Sur, je ne sais pas moi, 50 films qu'il y avait, il y en a 45. C'est toutes des affaires de violence, de machin, de... Tu dis, tabarouette, c'est ça qui rentre dans le cœur des gens aujourd'hui? C'est ça qui nourrit leur cœur? Fais attention. Fais attention. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et Dieu dit, garde ton cœur par-dessus tout. Et l'ennemi, pourquoi il veut que tu revêtes ta propre justice? Parce que quand tu es dans ta propre justice, tu tombes dans le combat chair contre chair. Quelqu'un t'a calomnié, quelqu'un a dit des médisances contre toi, quelqu'un a menti à ton sujet, t'a porté un faux témoignage contre toi, etc. Le premier réflexe, c'est de vouloir se justifier, de vouloir se défendre. Mais celui qui se revêt de la cuirasse de justice va dire, Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Toi, Seigneur, tu connais tous les détails de ma situation. Tu sais que ce sont des mensonges. Je n'irai pas commencer à faire le tour de la planète pour me justifier à Pierre Jean-Jacques. Seigneur, c'est toi ma justice. C'est toi ma justice. Je renonce à ma propre justice. C'est toi qui me justifie. Et là,
la paix de Dieu vient sur toi. Et peu importe ce qu'on pourra dire contre toi, toi, tu sais que c'est pas vrai. Toi, tu cherches à être justifié par Dieu. Et si ce qu'on dit, des accusations qu'on porte contre toi, s'il y a des vérités là-dedans, ben, il est ta justice. Il est ton avocat auprès du Père. Et si tu le laisses lui plaider ta cause auprès du Père, en venant avec un cœur repentant pour les péchés que tu as commis, les erreurs que tu as faites, et que tu t'en remets à lui pour qu'il te fasse justice, tu vas être gracié. Aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, nous dit Romains 8:1. Aucun. Mais malheureusement, trop souvent, on essaie de se justifier nous-mêmes. Et on tombe dans le piège du diable. À toi la vengeance. À toi la rétribution. Et ça, quand tu es en paix, ça te donne du zèle. L'évangile de paix. Des chaussures de zèle que donne l'évangile de paix. Pas un zèle amer, pas un zèle troublé, pas un zèle nerveux, tu cours à gauche et à droite, puis en bout de ligne, tu aboutis à rien. C'est pas constructif. Tu as un zèle, mais qui n'est pas produit par l'évangile de paix. Tu es en train de faire des œuvres au lieu d'entrer dans les œuvres que lui a préparées d'avance pour toi. Et ça te fatigue, ça t'épuise. Mais le zèle qui vient de l'évangile de paix, wow! Alléluia. Mais tu as du zèle, pas de la paresse. Il ne dira pas, ayez du zèle et non de la paresse. Il y a un projet dans l'Assemblée. On a besoin de volontaires, de bénévoles pour ça. Wow, on a le zèle pour le royaume de Dieu. On a le zèle de ta maison me dévore, dit la parole de Dieu. On a un zèle pour que les âmes viennent à Christ. On a un zèle pour évangéliser. On a un zèle pour témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Ce qui a changé dans ma vie. As-tu un témoignage à raconter? As-tu un témoignage? Est-ce qu'il y a un avant ta rencontre avec Christ? Est-ce qu'il y a un jour où tu as rencontré Christ, tu sais que c'est là que tu es né de nouveau? Et un après, c'est ça, être témoin. C'est ce qu'on va témoigner demain. Un avant, une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ dans une situation donnée, et l'après, ce que ça a produit comme fruit, comme résultat. Et là, Paul continue, après avoir parlé de la vérité comme ceinture, la cuirasse comme justice, les chaussures de zèle, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, il sert à quoi? À éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous savez, on ne l'appelle pas le malin pour rien. Le malin, il a compris une chose. Il dit, mettons, je te tire une flèche. Je claque! Puis je t'atteins avec une flèche. Exemple, mettons qu'il tire une flèche contre le bâtiment ici. Le bâtiment va avoir un trou dans le mur. Et s'il tire une flèche enflammée, il détruit tout le bâtiment. Vous me suivez? Juste une attaque personnelle contre toi. Il ne se limite pas à ça. Pourquoi gaspiller des flèches? Aussi bien tirer des traits enflammés. Et là, ça se répand autour de toi. Parce que tu es mal, tu veux te justifier, tu n'as pas la paix, etc., tu n'es pas dans la vérité. Bien, tout ça va se répandre autour de toi. Il va en atteindre plusieurs au lieu d'en atteindre juste un. Et c'est quoi? C'est quoi qui veut détruire le plus le diable? C'est ta foi. Tu l'as cité dans 1 Jean 5,4 quand tu as commencé. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors le diable, il dit, vu que le monde, c'est moi, parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin, 1 Jean 5, 19, si vous ne me croyez pas, il est le prince de ce monde de ténèbres, mais l'autorité sur la planète Terre lui a été donnée dans le jardin d'Éden, et c'est lui qui l'exerce. Donc, pour triompher de lui, le seul moyen, c'est par la foi. Hébreux 11,6, sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Mon juste vivra par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Imagine-toi tout ce qui est rattaché à la foi. Alors, il veut détruire ta foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu es foutu. Parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par grâce au moyen de la foi. C'est rattaché à ton salut. C'est rattaché aux promesses de Dieu pour toi. C'est rattaché, on a chanté tantôt le chant de Dieu de victoire habite en moi, mais tu as beau le chanter jusqu'à être bleu dans le visage, si tu y crois pas, tu vas continuer à marcher comme quelqu'un qui n'a pas le Dieu de victoire en lui ou en elle. Mais si tu crois que le Dieu de victoire
habite en toi, je peux te garantir que tu vas avoir pas mal plus de niaque, pas mal plus d'autorité, pas mal plus d'assurance quand tu vas faire ce que tu as à faire. Parce que tu n'iras pas en quêteux, tu vas y aller avec un enfant de Dieu, une plus que vainqueur, dont le Dieu de victoire habite en lui ou en elle. Alléluia! Et tout ça, c'est par la foi. Alors, si j'ai le bouclier de la foi, et le mot qui est utilisé en grec pour définir le bouclier, désigne un bouclier de la taille d'une porte. Ça te couvre complètement. Tu es couvert complètement. Et en plus, les soldats romains, qu'est-ce qu'ils faisaient? On le voit dans les films d'Astérix. Bouclier, accrochés les uns aux autres, puis ça fait quoi? Ça fait une barricade mobile. Et ils avancent comme ça, parce qu'ils sont... Alors, ma foi, accrochée à la tienne, accrochée à la sienne, qui est accrochée à la tienne, qui est accrochée... Ah, ben ouais, t'as y recules-tu, là? Vous me suivez? Et ce bouclier de la foi, il veut le détruire, c'est pour ça qu'il va te lancer des traits enflammés. Vous savez, juste avant de continuer, d'habitude, je le dis au début du message, mais là, ça me revient par rapport au bouclier de la foi. Je regarde, vous êtes tous des gens civilisés, hein, vous êtes tous habillés pour venir ici ce soir. Personne de nu. Hein? Et combien en a vous êtes habillés spirituellement ce matin, en vous levant? Donc, dans le monde spirituel, vous êtes des tout nus spirituels. OK? Quand tu es habillé, ça sert à quoi les vêtements? Cacher ta nudité, te protéger du froid, exemple, hein? Comme là, l'hiver approche, ça nous protège du froid. Une certaine identité aussi, tu portes des vêtements griffés. Hein? Pourquoi tu choisis tel vêtement au lieu de tel autre? Parce que ça donne un petit peu un rang social. Ça démontre un peu combien de dettes que tu as, tu vois. Mais dans le monde spirituel, si tu es tout nu, les démons le voient. Ils te voient y arriver, une petite fléchette. Puis là, tu vois, j'arrive à l'église, là, oui, puis là, le pasteur m'a pas salué, il a dit bonjour à l'autre, puis là, t'es tout de suite pogné, là, tu perds ton culte. Une petite fléchette! T'es tout nu! La moindre petite fléchette t'atteint. Pas besoin de sortir l'artillerie lourde contre quelqu'un qui n'est pas armé. Vous me suivez? S'il arrivait ici quelqu'un qui dit « Ah, il veut se battre contre nous autres, il arrive ici tout nu. » Hey, petit gars, bling bling, puis il est parti. Il est tout nu! Et s'il arrive ici revêtu, avec les kalachnikovs, tout le kit, c'est la même chose. La Bible nous dit que tout ce qui est dans le visible vient de l'invisible. Et dans l'invisible, il y a une guerre spirituelle. Le vrai combat, il est là. Et le diable, lui, il sait si tu es armé ou pas. Il te voit dans le spirituel, il voit ton être spirituel, si tu es revêtu ou si tu es tout nu. Puis il va sortir juste une petite fléchette s'il te voit tout nu. Une petite fléchette, puis tu es atteint. Mais s'il te lance un trait enflammé, mais tu es revêtu de l'armure, qui reçoit la flèche? Alors, c'est le bouclier, pas toi. De temps en temps, tu fais réparer ton bouclier. Tu fais réparer ta cuirasse, puis ton casque, puis tout ça, parce qu'il reçoit des coups. Mais c'est pas toi qui reçois. C'est le casque. C'est la cuirasse. C'est le bouclier. Et là, tu vas de victoire en victoire. Là, tu es plus que vainqueur. Là, tu vas de l'avant. Mais non, la plupart des chrétiens passent leur temps à soigner les petites blessures. Parce qu'ils sont toujours blessés. Mais oui, vous êtes facile à blesser. Vous êtes tout nu. Facile. Veux-tu être convaincu de l'importance d'être revêtu de toute l'armure? Est-ce qu'il y a un policier ici dans la salle, ou gendarme, ou GRC? Non, pas ça. Mais même toi, je suis policier. OK? Mais je suis habillé comme ça, puis je m'en vais sur l'autoroute, puis je veux faire arrêter un routier, un camionneur. Comme dans les films de Bugs Bunny, il me passe dessus, il dit « Pourquoi? » Il dit « C'est pas moi, je suis policier. » Lui, il voit un gars dans le milieu de la rue qui veut l'arrêter, il passe dessus. Mais si je suis revêtu de mon uniforme, puis j'arrive sur l'autoroute, puis je fais ça, il y a intérêt à arrêter en tabarouette. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai toute la loi et l'autorité du pays qui est représentée par mon uniforme. Va dire au diable, arrière de moi, Satan, tout nu.
passe dessus, t'es qui, toi? Mais vas-y revêtu de toute l'armure. Pourquoi? Pourquoi? Parce que toute l'armure, qui est la vérité? Dites la haute voix. Qui est la vérité? Jésus. Qui est ta justice? Jésus. Qui est l'évangile de paix? Jésus. Qui est l'objet de ta foi? Jésus. L'objet de ton salut? Jésus. Qui est la parole de Dieu? Jésus. Quand tu es revêtu de l'armure, tu es revêtu de Jésus. Quand Jésus dit au diable, arrière de moi, Satan, qu'est-ce qui arrive avec le diable? Amen. Il s'en va, hein? Alors, bouclier de la foi, casque du salut. Casque du salut, il faut qu'il soit précédé de la vérité. La vérité, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la vérité. Nul n'est sauvé par ses œuvres. C'est un don gratuit de Dieu. C'est par grâce qu'on est sauvé au moyen de la foi. Tu dois le saisir par la foi, ton salut. Il n'y a rien que tu peux faire pour le mériter. C'est beau être dans la même église, dans la même religion, d'avoir été baptisé, aseptisé, confirmé, tout ce que tu voudras. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas le casque du salut. Tu as le casque de la religion, tu as le casque des traditions, tu as le casque des bonnes œuvres, tu as le casque de tout ce que tu voudras, mais tu n'as pas le casque du salut. Le casque du salut, tu le trouves dans la vérité de la parole de Dieu. Et là, la dernière arme que Paul parle, l'épée de... Hein, c'est pas ton épée à toi? Ah non. Ben, arrête de te servir de la parole de Dieu contre les frères et sœurs, puis les blesser. Pas ton épée? Dis d'après moi, pas nous. Nous, on ne fait pas ça. On connaît des chrétiens ailleurs qui font ça, qui utilisent la parole de Dieu comme une épée pour blesser les autres. Mais l'épée de l'Esprit. Et le Saint-Esprit, il sait manier l'épée. Et lui, quand il manie l'épée, c'est jamais pour blesser quelqu'un. Jamais un frère ou une sœur va être blessé quand c'est le Saint-Esprit qui manie l'épée, qui est la parole de Dieu. Vous allez l'entendre avec le témoignage de Corinne. Demain, 4 générations de chrétiens est née en 2 pages de la Bible, mais blessés par la parole de Dieu. Même nous, dans nos milieux différents, combien de fois on a été blessés par, au nom de Dieu, puis des versets de la Bible utilisés pour nous blesser. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui manie l'esprit dans ce temps, l'épée dans ce temps-là. C'est l'épée de l'Esprit. Mais maintenant, pour que le Saint-Esprit ait une épée, c'est toi qui dois y donner. Et comment tu y donnes? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Il arrive une épreuve dans ta vie, tu apprends une mauvaise nouvelle, il y a une situation quelconque. Le Saint-Esprit qui t'a été donné dès ta nouvelle naissance, c'est lui qui est venu dire à ton esprit que tu étais enfant de Dieu, que tu étais sauvé, etc. Et lui est envoyé par Dieu pour te conduire dans toute la vérité qui va te rendre libre. Il est là pour t'enseigner les choses de Dieu. Il est là pour sonder les profondeurs de ton être, pour amener à la lumière les choses, pour que tu puisses aller de sanctification à sanctification. Alors, quand arrive une situation dans ta vie, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans l'entrepôt de ton cœur chercher le Logos. Le Logos, c'est la parole écrite de Dieu. Pour te donner un rémon. Une parole révélée pour ta situation. Mais la plupart du temps, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient dans l'entrepôt de ton cœur pour trouver le Logos, puis il revient en haut, puis il dit rupture de stock. Je n'ai pas trouvé dans l'entrepôt le verset que j'aurais eu besoin. Parce qu'on n'est pas assez discipliné, on est paresseux pour la parole de Dieu, pour faire l'effort de la prendre par cœur. Va à l'écart, Dieu nous a dit ce soir. Mets-toi à l'écart. Je t'appelle à te mettre à l'écart. Viens te rencontrer avec moi. Ouvre ma parole que je te parle. Et quand tu pries, tu parles à Dieu. Mais quand tu ouvres la Bible, c'est Dieu qui te parle. Et il faut que dans notre relation avec Dieu, il y ait plus de temps où Dieu nous parle que nous, on lui parle. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'avant même que la parole soit sur notre bouche, Dieu déjà, il sait déjà ce qu'on va lui dire. Fait que perds pas ton temps à dire ce qu'il sait déjà, écoute ce que lui a à dire par rapport à ce que tu aurais voulu lui dire. Merci pour les 4 amens spontanés que j'ai entendus. Et dans mes notes ici, c'était marqué, toute la foule dit Amen. Et donc, c'est notre responsabilité de mettre la parole de Dieu dans notre cœur pour que le Saint-Esprit puisse venir
chercher le gars, c'est te donner un réma qui va lui donner l'épée. Et lui, il sait manier l'épée. Alléluia. Donc, quand tu es revêtu, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures de zèle que donne l'évangile de paix, que tu as saisi le bouclier de la foi, le casque du salut, et tu donnes au Saint-Esprit l'épée qui est la parole de Dieu, tu es revêtu complètement de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu es revêtu de Jésus-Christ, je peux te garantir, le Dieu de victoire habite en moi, ce ne sera pas rien qu'un chant. Tu vas le vivre. Tu vas éviter des blessures que tu aurais pu t'éviter si tu t'étais habillé. Vous savez, dans les cours de motivation, ces choses-là, ils disent que pour prendre une nouvelle habitude, il faut environ 21 jours. Pour changer une mauvaise habitude en une bonne habitude, ou une habitude quelconque en une autre habitude, il faut 21 jours. Moi, je vous dis que prendre l'habitude de vous revêtir de toutes les armes de Dieu, c'est l'habitude la plus facile à intégrer. Savez-vous pourquoi? Vous vous habillez à tous les jours. Physiquement. Fait en commençant à t'habiller physiquement, quand tu mets tes bobettes, tu dis « Oh, Colin! Hey! Il faut que j'habille mon être spirituel aussi. » Il y a un homme qui est venu faire un camp militaire, un monsieur de 74 ans, il s'est converti au camp. Il a tellement été interpellé par les messages concernant les armes, il dit, si j'avais su ça, le gars, il a pleuré, je ne sais pas comment de temps, si j'avais su ça, si j'avais su ça, si on m'avait dit, si on m'avait dit, si on m'avait dit. Il nous a envoyé la prière que j'ai faite, c'est une prière que j'ai composée à partir des versets d'Éphésiens 6, pour inciter, encourager et aider les gens à se revêtir de toute l'armure chaque matin. Tu la mets dans le miroir de ta salle de bain. Hey, on passe tout à la toilette le matin seulement. Là. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui passe pas aux toilettes là? On y va-tu ou on y va pas? Tu le mets dans le miroir de ta salle de bain. Hey, c'est vrai, il faut que je m'habille aussi spirituellement. Moi, je peux vous dire, avant de donner la parole à Corinne, parce que ça a changé dans ma vie. Parce que quand je me revêt de l'armure en m'habillant, c'est facile à prendre d'habitude. Je m'habille. Ah, il dit, ouais, il faut que j'habille mon être spirituel aussi, parce que je suis esprit, âme et corps. La première chose que je fais, je prends conscience, Michel, tu es dans une guerre spirituelle. Tu as un adversaire, le diable, qui rôde autour de toi, cherchant comment il va te dévorer. Son objectif, il n'a pas pu t'empêcher d'entrer dans le salut. Il va tout faire pour t'emmener à douter de ton salut. Il n'a pas été capable de t'empêcher de marcher par la foi. Il va attaquer ta foi pour te pousser dans l'incrédulité, détruire ta foi. Il va chercher à te rendre malheureux. Il va chercher à te voler ta joie. Il va te chercher à te voler ta santé, à te voler ta paix. Prends conscience de ça, mon Michel. Tu es en territoire ennemi. Si toi puis moi, à soir, on était dans la bande de Gaza, on voulait aller manger une pizza au coin de la rue, je peux-tu dire qu'on n'irait pas en t-shirt puis en basket? On mettrait quoi? La veste par balle, le casque, on longerait les murs. Pourquoi? Il y a des snipers partout, il y a des... Ben, dans le monde actuel, tu as des snipers partout qui te surveillent et qui veulent t'atteindre. Je ne paranoïe pas par rapport au diable. Pour moi, le diable il a été vaincu il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Et le seul pouvoir qu'il y a sur ma vie, c'est celui que je lui accorde par ignorance ou par le péché que je pratique. À partir de ce soir, tu ne pourras plus y accorder par ignorance parce que tu le sais. C'est à toi de faire ce que tu sais qui doit être fait. Puis après ça, ben, tu vas pouvoir entrer dans cette sainteté à laquelle Dieu t'appelle et le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. C'est Romains 6,14 qui dit. Et donc, tous les matins, je prends conscience, il y a un combat spirituel. Mais je suis la seule armée engagée dans une guerre déjà gagnée. Mon rôle, ce n'est pas de me battre contre le diable, c'est de rappeler sa défaite. Et revêtu de toute l'armure, je peux te dire que quand je m'en vais dans le vrai monde, dans le faux monde qui est le monde qui est le vrai, vous comprenez? Père, je ne te prie pas des ôter du monde, mais de les garder du monde. OK? Je ne vais pas comme... Faut-tu me lancer une flèche? J'y vais comme un Terminator. Il y en a-tu un que je peux tirer? Les démons, je parle. Il y a quelque chose en toi, il y a de quoi qui se... Il y a de quoi qui va se développer dans toi. Tu vas savoir qui tu es. Hey, tu vas dire, c'est Jésus qui s'en va travailler. Je suis revêtu de Jésus. Hey, c'est Jésus qui
qui va faire telle chose. D'autres, hey, c'est Jésus qui passe l'examen. Hey, c'est Jésus qui s'en va faire une vente. Alléluia. Tu sais que ça marche un peu mieux. C'est Jésus. Tu vas le conscientiser. Amen. Tu vas le conscientiser. Alors, depuis ce temps-là, on fait des petits plastifions, on les vend à 1 $, c'est le coût de la plastification. Ça soutient notre ministère. C'est tout. Amen. Donc, il y avait beaucoup d'autres choses à dire, mais on va le continuer parce que ça veut dire quoi réellement être revêtu de Jésus-Christ. Donc, j'invite Corinne. Vous l'accueillez, vous? Ah oui, si tu veux que les gens t'entendent bien, chérie. Il me revêt du micro. Revêtu de l'autorité que te confère le micro. Bonsoir. Attends. Ah non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Oh là. Je suis votre mari. Merci. C'est difficile de prendre la parole après Michel. Hein? On n'a pas le même accent chez les Sémons. Ah. Alors, moi, je ne suis pas du tout habituée à parler en public, mais je le fais volontiers depuis que je suis mariée avec Michel. Ça fait 2 ans lundi qu'on est mariés. Et ça fait 2 ans qu'il me donne la parole. Et puis, ben, j'accepte de la prendre parce que je crois qu'il y a une autre manière d'amener la parole quand il y a une femme qui parle. Et donc, j'ai entendu Michel prêcher sur cette armure plusieurs fois depuis qu'on est mariés. Puis chaque fois, moi, je suis une femme de la parole, et puis j'aime aller dans la parole, et je l'entends, et je dis, waouh! Sais-tu quoi? Moi, j'ai vu encore d'autres revêtements dans la parole de Dieu. Alors, je vous invite en Colossiens 3, et je vais vous donner une prolongation voilà, de ce que j'ai compris. Revêtez-vous. Dans Colossiens 3, quand on a revêtu Christ, comme il nous a enseigné, on revêt le nouvel être. C'est marqué le nouvel homme, au verset 10. Ayant revêtu l'être nouveau. Et il nous décrit au verset 2 ce que ça veut dire. Revêtez-vous donc, bien-aimés, comme des élus de Dieu, d'entrailles de miséricorde. Et là, moi, je vais commencer à vous amener qu'est-ce que ça veut dire d'être revêtu de Jésus. Jésus était un homme doux, humble de cœur, miséricordieux. On va le lire. Revêtez-vous, bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, de patience, de pardon, question de vous pardonner les uns aux autres, comme le Christ. Par-dessus tout, verset 14, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alors on voit que se revêtir de Jésus, c'est de se revêtir du caractère de Jésus. Et Jésus, moi je ne le vois pas comme un guerrier. Jésus, sa plus grande force, c'était l'amour, la douceur, l'humilité. Et quand on est revêtu de ce caractère doux et humble de Jésus, on fait fuir aussi notre ennemi. Parce qu'il ne peut pas tenir. Lui, il aime la violence, la haine, il aime des choses injustes, hein, mais tout ce qui est dans une force physique, verbale, la médisance, il aime tout ça. Et quand il se trouve devant des croyants qui sont doux, pleins de bonté, pleins de miséricorde, prêts à pardonner à leurs ennemis, mais il prend la fuite. Donc, moi j'aime me revêtir tous les matins de cette armure spirituelle et qui est représentée par l'armure de l'amour. L'amour, la douceur, l'humilité et être rempli de miséricorde. Parce que quand vous vous promenez, quand vous êtes dans la rue, quand vous avez, comme Jésus était plein de miséricorde et de compassion devant les malheureux et tout, vous êtes sûr que vous n'êtes pas... On est beaucoup moins attaqué
que quand on va et puis on est avec nos propres forces et puis qu'on veut faire des choses, ben soyez revêtus d'amour, de bonté, de miséricorde. Je vais vous amener aussi dans le 1 Thessaloniciens 5, verset 8. J'ai découvert un autre verset tout récemment en cherchant, en fouillant, parce que j'aime fouiller la parole de Dieu, j'aime trouver d'autres éléments pour compléter toujours. 1 Thessaloniciens, ce que j'ai dit 5, verset 8. Revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour. Alors là, c'est la foi et l'amour. Croire dans son amour. La foi, c'est croire, avoir confiance dans l'amour de Dieu, être revêtu de cette confiance dans l'amour de Dieu. C'est cette unité de la foi et de l'amour, c'est une protection qui nous rend complètement inatteignables. Ça va très bien appliquer pour les couples. On a foi dans notre conjoint, on a confiance en lui, on a confiance dans son amour, on met ensemble la foi et l'amour, et ça fait une cuirasse, ça fait une protection. Votre cœur est protégé. Vous n'avez pas à avoir peur d'infidélité, vous n'avez pas à avoir peur de l'autre, parce que vous avez confiance. La foi, c'est la confiance et l'amour. Donc ça vous fait, la foi et l'amour sont une vraie cuirasse que vous pouvez vous revêtir avant de partir dans le monde, avant d'aller au travail. Vous savez que vous êtes revêtu de foi et d'amour. Et là, l'ennemi ne peut pas vous atteindre. On ne peut pas être séduit par quelqu'un d'autre. On ne peut pas être attaqué par une flèche destructive qui va venir essayer de diviser notre couple, ou essayer de diviser notre famille, ou essayer de diviser quelque chose qui est lié par la confiance et l'amour. C'est indestructible, ces deux mots. Il a dit, soyez revêtus, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour. Je voulais relever aussi ce caractère-là, qui est une grande protection. Et j'ai aussi relevé que la femme, parce que j'aime bien parler aux femmes, 1 Pierre 3, verset 15, la femme doit être revêtue aussi d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Revêtue. Elle dit, ne vous vêtez pas avec des vêtements somptueux, n'ayez pas une apparence, mais soyez revêtus d'un esprit doux et paisible. Là aussi, c'est de nouveau quelque chose qui va être comme un bouclier contre les attaques du diable. Il a horreur de ce qui est doux, de ce qui est humble, de ce qui est paisible. Il ne va pas venir vous chercher. Parce que c'est revêtir le caractère de Christ que d'être revêtu d'un esprit doux et paisible. On voit encore en 1 Pierre 5,5, soyez revêtus d'humilité, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Alors ça aussi, c'est quelque chose. L'ennemi, il aime les orgueilleux, il aime les fiers, il aime ceux qui sont tout le temps en train de parler fort, qui se la ramènent tout le temps. Mais Dieu, il aime les humbles. Le caractère de Christ, c'était l'humilité. Soyez revêtus d'humilité, parce que là, Dieu va pouvoir intervenir. Quand vous êtes humble, c'est-à-dire que vous laissez la place à Dieu d'agir à votre place. Tant que c'est vous qui l'a ramené, eh ben, il vous laisse faire. Mais quand vous êtes humble, eh ben, vous laissez toute la place à Dieu d'intervenir en votre faveur dans les circonstances que vous avez. Donc c'est un très beau vêtement. L'humilité est une belle couverture, est un beau vêtement. Soyez revêtus d'humilité. Parce que verset 10, il est dit, quand vous vous humiliez, quand vous êtes revêtus de cette humilité, Dieu, la main de Dieu fait son œuvre. Vous vous humiliez sous la puissante main de Dieu, ben lui, qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous élève. Donc, soyez revêtus de cette humilité pour être élevés par Dieu. Voilà, c'est les caractères que je voulais vous montrer de cet esprit de douceur, de cet esprit d'amour dont était revêtu Jésus. Donc n'hésitez pas à vous revêtir d'humilité, de douceur. C'est la plus grande des puissances. Ça fait tomber toutes les armes de Satan. On ne peut pas supporter la douceur, l'humilité, l'amour, un cœur uni avec lui.
avec le Seigneur, lui, il perd ses moyens. Voilà ce que j'ai vu. J'ai vraiment vu l'ennemi qui perd ses moyens devant des personnes revêtues du caractère de Christ. Et dans ce revêtement, comme a dit Michel, il y a aussi soyez revêtus ou complètement remplis de la parole de Dieu. Parce que quand il y a le revêtement extérieur, mais aussi le revêtement intérieur. Et quand il dit être habité de Dieu, que la parole de Dieu demeure en vous, que Christ demeure en vous, que l'Esprit Saint demeure en vous, c'est votre être intérieur qui est complètement rempli par Christ. Et soyez entièrement remplis de lui, remplis de la parole de Dieu, vous devenez inatteignable. Je ne dis pas inattaquable, mais inatteignable. Parce que, non, c'est toute une différence. Oui, on continuera toujours à être attaqué, mais on est inatteignable quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, quand on est rempli de l'amour de Dieu. Et comment être rempli de l'amour de Dieu? Romains 5,5, c'était comme par hasard le verset de ma méditation ce jour, donc il ne faut pas m'empêcher de le citer. C'est un verset, quand vous ne savez pas comment être rempli, laissez-vous remplir, parce que c'est Dieu qui déverse directement son amour dans votre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc soyez continuellement, constamment remplis. Allez à la source et allez vous laisser remplir. Parce que ce n'est pas naturel d'aimer tout le monde. Vous ne pouvez pas aimer tout le monde, surtout pas vos ennemis. Mais quand vous allez à la source, laissez Dieu, l'amour de Dieu, se répandre dans votre cœur par le Saint-Esprit. Là, vous êtes devenu capable d'aimer n'importe qui, d'aimer votre ennemi. Et là, de nouveau, ça désarme complètement l'ennemi. Il ne sait pas quoi faire avec des croyants qui pardonnent, qui bénissent leurs ennemis, qui désirent le bien de l'adversaire. Il est déstabilisé, il a perdu la bataille. Alors voilà, je voulais vous encourager ce soir à vous revêtir d'amour, de pardon. Et quand vous relisez le fruit de l'esprit, c'est ça, dans Galates 2, 22. Pardon, Galates 5, 22. Revêtez-vous du fruit de l'esprit, qu'il soit tout le temps en vous. Ce fruit de l'esprit, c'est l'esprit de Dieu en vous. Et c'est tout, c'est magnifique, c'est toute cette douceur, c'est tout ce caractère de Christ. Il est en vous et il sort de vous. Partout où vous allez, vous le respirez, vous le vivez. De nouveau, vous devenez un ennemi de l'ennemi. Vraiment, un ennemi. Alors je vous encourage à vous revêtir de ce fruit de l'esprit et pour le laisser mûrir, pour le laisser grandir, vous restez bien planté dans la parole de Dieu, bien accroché au sceptre qui est Jésus. Et ça va mûrir, ça va grandir et de jour en jour, avec la parole de Dieu, vous allez être fortifié et l'ennemi va être lassé de venir vous attaquer. Enfin, j'espère. Amen. Ouais, ok. On va simplement. Un, deux. Alléluia. Vous aurez compris que oui, on se remet de l'armure, mais avec l'amour. Parce que la foi sans l'amour, vous avez juste à regarder l'islam, vous allez comprendre. Ils ont la foi. Il n'y a pas d'amour. Et la foi sans l'amour détruit. Mais lorsqu'on est revêtu de Jésus-Christ, on est doux et humble de cœur. Et je veux terminer avec ces versets de 1 Samuel 13. Au verset 19, il dit « On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Et la même stratégie de l'ennemi est encore là aujourd'hui pour t'empêcher de t'engager dans le combat spirituel. T'empêcher de te revêtir de toutes les armes. Et l'exception, ou la différence avec le temps des Philistins, c'est qu'ils avaient éliminé les forgerons. Et c'est eux qui fabriquaient les épées et les lances. Mais le diable, il ne peut pas éliminer Jésus-Christ et sa parole. Mais c'est ce qu'il essaye. Dans les pays islamistes, tu n'as pas la Bible. Tu as une Bible au risque et péril de ta vie. Et c'est dans cette parole que tu trouves les armes de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire le diable? T'éloigner de la parole. Faire en sorte que tu ne sois pas un homme, une femme de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui a vaincu l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc Dieu
Ce soir, il dit, prends au sérieux les temps qu'on vit. Sache que tu dois te revêtir. Je t'en donne l'ordre. Maintenant, tu peux obéir à l'ordre que Dieu te donne ou désobéir. Mais quand Dieu nous donne un ordre, c'est pour notre bien-être à nous. C'est pour notre protection. C'est un Dieu d'amour. Il nous aime. Les commandements de Dieu, nous dit Jean 5,4, verset 3 avant, c'est-à-dire ils ne sont pas pénibles. Non. C'est un Dieu d'amour. Il nous donne la recette du bonheur, le chemin à suivre si on veut réussir dans toutes nos voies, si on veut être heureux ici-bas, bien heureux. Bien heureux. Tu peux être bien et pas être heureux. Lui, il veut qu'on soit bien heureux. Alléluia. Et la Bible, la parole de Dieu, c'est ça. Alors, c'est à nous de nous en revêtir. Alors, j'aurais à cœur ce soir qu'on finisse, on refasse le chant, si vous êtes d'accord. Le Dieu de victoire habite en moi. Mais je pense qu'on va le chanter différemment un peu. De dire, hey, attends, wow! Le Dieu de victoire habite en moi. Ça veut dire que peu importe les situations auxquelles tu as à faire face, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, hey, comme Corinne a dit, tu ne seras pas épargné des attaques, mais tu vas être. Tu ne pourras plus t'atteindre. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire, le diable? Il s'enfuira loin de nous. Alors, c'est quoi la clé? Être soumis à Dieu. OK, il t'a donné l'ordre de te revêtir de toutes les armes de Dieu. Après que tu t'es revêtu, tu peux dire au diable, hey, je te résiste. Oui, tu peux m'atteindre, mais tu peux m'attaquer, mais plus m'atteindre. Parce que je suis protégé. Je suis revêtu de Christ. Alléluia, vous êtes d'accord? On va se lever. On va faire ce chant qui dit le Dieu de victoire. Viens ici, il va te redonner le micro de chantement. Ah, je vais le chanter avec vous, posez le micro. Amen. Allez, on le fait ensemble. Amen. Amen. On va les gens. Alléluia. Le Dieu de victoire habite en nous. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oui, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai.
Alléluia. Seigneur Dieu, nous voulons te rendre grâce ce soir pour ta parole. Nous prions afin que de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de mettre en pratique ta parole. Parce que ta parole nous dit que celui qui entend la parole et la met en pratique, il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour ces moments partagés avec toi. Seigneur, je prie maintenant que tu raccompagnes chacun, chacune dans notre demeure respective, que l'ange de l'Éternel campe autour de chacun de nous, nous arrache de tous les dangers. Et Seigneur, nous prions pour une bonne nuit de sommeil, que tu en donnes plus à nous, tes bien-aimés, pendant qu'on dort. Et Seigneur, pour ceux qui seront ici demain, Seigneur, donne-leur d'amener des nouveaux avec eux. D'appeler quelqu'un ce soir ou tôt demain matin et de dire, viens écouter le témoignage. Parce que Seigneur, à travers le témoignage, des vies peuvent être changées comme la nôtre l'a été. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Juste avant de redonner le micro, j'ai plus de clé USB, mais il me reste un coffret où l'enseignement sur toutes les armes du croyant avait été donné au camp militaire et on a fait un CD juste de ces armes-là. Si ça peut intéresser quelqu'un, il reste 37 jours avant Noël. J'ai oublié quelque chose d'important. Chaque armée a une bannière. Quand on va à la... Alors moi j'ai une bannière à vous proposer ce soir. Cantique des Cantiques, 2 verset 4. Ta bannière sur moi, c'est l'amour. Alors partez avec la bannière de l'amour. Et que le Seigneur, le diable le voie bien, et que le Seigneur se réjouisse dans le ciel. Parce que vous partez avec la bannière de l'amour. Amen. Fait que demain matin,